Voici un entretien exceptionnel avec le colonel Charles-Henri, aujourd'hui mosellan, âgé de 96 ans, pilier de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite en Moselle. Il est d'origine bretonne, né dans la région de Paimpol, et il a 16 ans lorsqu'il entend le discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940 qui appelle à cesser le combat. C'est la veille du célèbre appel à résister du général de Gaulle. Le jeune Charles-Henri part le 18 juin pour l'Angleterre sur le bateau de son père, capitaine de la marine marchande, et en 1941, il intègre l'école des cadets de la France libre près de Londres. Vous entendez le maréchal Pétain à la radio dans ce fameux discours? Oui, je l'ai entendu lorsqu'il disait qu'il allait prendre contact avec les Allemands. Je fais don de ma personne à la France, etc. Le célèbre discours absolument. De Pétain. Et là, vous avez 16 ans, vous partez avec votre famille, vous partez en Angleterre. Vous prenez le bateau et vous partez en Angleterre. Oui. Et vous arrivez à Plymouth, c'est ça? À Plymouth. Hein, c'est ça. Alors, et vous allez rester un an, et à un moment, vous voulez vous engager, et là, il y a un moment exceptionnel. Oui, vous allez à Londres. Ah, en 41. En 41, voilà. En 41. Oui. Lorsque nous sommes arrivés à Plymouth, il y avait énormément de bateaux de tout calibre, y compris 2 bateaux de guerre et des bateaux de commerce de différentes tailles. Mon papa, qui venait de changer de bateau, avait un Dundee, qui était un petit bateau de commerce, quoi. Hein. Et le 18 juin, je me trouvais avec lui. Sur le port, il y a toujours un bureau des affaires maritimes. Bon, on savait que les Allemands approchaient rapidement. Moi, j'étais marin professionnel depuis 2 ans, donc depuis 1938. Il dit, viens avec moi, on va aller demander au bureau, parce qu'il y avait la marée. On pouvait partir à une certaine période, mais pas à une autre. Et au bureau des affaires maritimes, qui dépend donc de l'État, on lui a dit, vous partez en Angleterre par la prochaine grande marée, marée haute. C'était donc vers 2 heures d'après-midi. Entre-temps, il y avait des réfugiés sur toutes les routes, sans doute, qui arrivaient au port de Tréguier, qui est un petit port, une trentaine, et puis qui ont demandé, mais vous partez en Angleterre, on voudrait partir avec vous. On a pris une trentaine de réfugiés sur le pont, et on a traversé, et le lendemain, nous étions en rade de Plymouth, où il y avait facilement 50 bateaux venant de Bretagne. Le premier personnage que vous rencontrez, c'est l'amiral Muselier. Voilà. Alors, c'est quand même un grand personnage. C'est lui qui souffle à De Gaulle l'idée de la Croix de Lorraine. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. En hommage à son papa Lorrain. Et nous sommes partis le 1er avril avec l'accord des autorités anglaises, puisque nous étions sous contrôle anglais. Hein. Et nous sommes partis tous les deux, comme les grands chefs, à Londres. Et mon papa, qui était donc officier capitaine à Moncourt, a été reçu par l'adjoint marine du général, l'amiral Muselier. Bon, le gamin a suivi son papa, et je me vois encore dans le bureau de l'amiral Muselier. Quand il a terminé avec mon père, il dit « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire ?» C'était en pleine bataille de la guerre au-dessus de Londres, la guerre aérienne au-dessus de Londres. Moi, je vais être pilote de Spitfire. Hein, j'avais jamais vu un avion. Bon, c'était les Spitfire qui étaient contre les Messerschmitt. Je vais être pilote de Spitfire. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Mais ce que tu vas faire, bon, tu vas aller à la caserne, t'engager. Je me suis engagé à 16 ans et 11 mois. J'ai été obligé, comme les lois internationales interdisaient d'être
d'être militaire avant 18 ans. À 18 ans, j'ai dû signer un second engagement, le vrai. Mais à la fin de la guerre, on a régularisé et mes services partaient du jour où j'avais signé le premier engagement. Bon. Et alors, quand tu auras signé, tu vas toucher un uniforme, vous voyez que c'était ça qui m'intéressait. Et demain, tu prends le train et tu vas dans le centre de l'Angleterre, où De Gaulle venait d'ouvrir, en février, je crois, une école pour des gens de mon âge, mais j'étais parmi les plus jeunes. Comme c'est lui qui avait créé l'école, et puis que nous étions des jeunes, bon, il suivait notre parcours pour voir comment sa nouvelle école fonctionnait. Bon, et donc, il est venu peut-être une fois par trimestre, il venait nous voir. Alors, j'ai dû le voir, je devais être là depuis 1 mois ou 2 mois, je ne me souviens plus, quoi. Et alors, en dessous de 18 ans, les Anglais ne voulaient pas, nous avions l'uniforme, nous faisions de l'instruction militaire. Moi, à 17 ans, je savais tirer à la mitrailleuse. Hein. On faisait les deux, études civiles et études militaires. Et ceux qui, comme moi, n'étaient pas reconnus officiellement par les lois internationales, nous n'étions pas nombreux, elle est tout jeune comme moi, et nous laissaient la valeur de 10 € chacun. À tous les trimestres, ils nous donnaient 10 €. Quoi. Alors, c'est pour ça que c'est moi qui ai trouvé la formule. Ils nous donnaient notre argent de poste, ce qui était vrai. Quoi. Alors, j'ai donc fait 2 ans à l'école militaire. D'accord. Je suis rentré le 1er avril et j'en suis sorti avec le grade d'aspirant, alors que je venais à peine d'avoir 19 ans. J'avais 19 ans et 3 semaines ou 4 semaines. Hein. Non. Bon, une fois qu'on a été promu, on nous a envoyés dans le camp de passage français, qui était peut-être à 20 ou 30 km de Londres, où se trouvaient plusieurs casernes militaires anglaises, quoi. Et nous, on nous a donné une partie où les militaires français de passage avaient de quoi être logés et nourris, comme on dit. Hein. En juillet 1945, nous sommes rentrés en France. Donc moi, ça faisait quand même 5 ans que j'étais parti. Et on nous a mis dans le nord de Paris, je vous l'ai dit. Bon, j'allais en Bretagne assez souvent. Et en juillet 1945 et en mars, avril 1946, je repartais pour 2 ans en Somalie. J'avais eu à peine le temps de dire bonjour à ma Bretagne, hein, que je repartais. Mais j'étais troupe coloniale, comme on disait à l'époque. C'était les troupes de marine. Bon, c'était mon métier, j'avais choisi de rester. Hein. Je ne voulais pas retourner à l'école de navigation à Paimpol. J'étais lieutenant à 2 galons. J'avais 21 ans. J'ai dit, bon, t'es là-dedans, mais tu y restes. Hein, bon, j'étais dans les troupes de marine, je savais que j'allais quand même voyager. Oui. Et donc, 5 ans, 40-45, 46-48, 2 ans en Somalie. Oui, voilà. Entre-temps, Pierre Lefranc était donc un cadet, mais il avait 2 ou 3 ou 4 ans de plus que moi. On ne s'est pas rencontrés à l'école militaire. Et quand De Gaulle a quitté le gouvernement,
il est resté fidèle à De Gaulle tout le temps. Il a été nommé préfet. Après, il était président de la Sofirad. Et il est resté toujours dans la mouvance de Gaulle. Et c'est lui, en 1948, qui a organisé avec De Gaulle, qui voulait revoir quelques cadets. Et moi, je rentrais de Somalie, et on a mangé dans un restaurant là, du côté de l'Opéra. Là. Nous étions 8, hein, de l'Armina, et puis Koenig, et le général. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.